Salut, c'est Vincent. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter une partie en solo de Paléo, le jeu d'aventure préhistorique de Peter Rustmeyer, édité par Zenman Games en français. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 45 minutes ou 1 heure. Et oui, Paléo, c'est un de mes jeux préférés. Véritablement, je l'adore celui-ci, j'ai fait de nombreuses parties. Et là, aujourd'hui, eh bien, j'ai ce plaisir de pouvoir vous présenter une partie avec l'extension Une Nouvelle Ère qui vient tout juste de sortir. Et sans vous en dire trop pour le moment, je peux vous dire que cette extension, elle est carrément géniale et tout de suite indispensable là. Vous allez voir le matériel que ça rajoute et pas vraiment de nouvelles mécaniques, mais ça vient enrichir le jeu de base qui est déjà très très bon et c'est hyper thématique en plus. Donc c'est vraiment un gros plaisir pour moi de tourner cette vidéo, de faire une partie là en votre compagnie. Et puis ben je vais procéder à la mise en place du jeu et je vous retrouve tout de suite après le générique. Et voici, le jeu est en place pour ma partie en solo. Et avant de commencer, bien entendu, la partie, eh bien, je vais vous présenter un petit peu le matériel. Il y a beaucoup de matériel dans Paléo, et notamment lorsque l'on rajoute l'extension Une Nouvelle Ère. Et le matériel est superbe. Alors, bah d'ailleurs, hop, je fais un petit tour, et puis après, je vous montre tout ça en détail. Voilà, il y a pas mal de choses sur la table. Alors, on retrouve le plateau camp de base, hein, qui était évidemment dans le jeu de base, sur lequel on a la pioche des personnages, la pioche des cartes rêves et la pioche des cartes idées. Et puis sur ce plateau, eh bien, on va y disposer nos différentes ressources que l'on va pouvoir accumuler pendant la partie. Il y a dans l'extension Une Nouvelle Ère eh bien, un nouveau plateau, le plateau ferme, qui se trouve ici et qui propose 3 nouveaux types d'actions. Une action élevage avec laquelle on va pouvoir interagir avec les animaux que l'on aura capturés. Une action ici, comment elle s'appelle, cueillette en fait, moisson, avec laquelle on va pouvoir gagner ou du blé ou de la nourriture, et le blé est une nouvelle ressource apportée par l'extension. Et ici une action amélioration qui va nous permettre de faire différentes choses, construire des clôtures pour notre ferme. Voici par exemple un jeton clôture, et puis c'est bien fait parce que quand on construit une clôture, eh bien on la pose ici dans l'encoche prévue au-dessus du plateau, et on va y disposer des cartes animaux au-dessus de la ferme. Donc en fonction du fait que les animaux soient derrière une clôture ou non, il va se passer des choses différentes. On peut construire également en défaussant un bois et une pierre, et bien une faux. Une faux, dans ce cas, qui nous permettrait, en défaussant 2 cartes, de gagner 2 blés. Alors la faux, lorsqu'on la construit, eh bien, hop, on la pose ici sur le plateau et elle vient améliorer cette action de base ici. On peut construire également une meule qui permet là de défausser de 1 à 3 jetons blé pour gagner de 2 à 6 jetons nourriture. Et c'est pareil, cette action-là, cet objet, la meule, vient améliorer l'action de base de moisson qui se trouve là. Et on vient poser le jeton dans ce cas-là dessus pour recouvrir l'action de base. Et puis, il y a ici le toit de la hutte, car c'est une nouvelle action que l'on peut essayer de faire. Ça coûte cher, ça coûte 2 bois et 2 blés. Pour construire la hutte, à ce moment-là, on vient disposer le toit sur la petite hutte en carton. Tout ça est super bien fait et super mignon. Et puis la hutte, elle est très bien parce qu'elle nous permet à chaque phase de nuit de pouvoir soigner 2 blessures de nos personnages. Voilà. Donc je n'avais pas réussi à la construire lors de ma première partie. Je vais essayer la demi-attelée, mais bon, c'est pas évident. Je vais surtout essayer de survivre. Alors, à côté de la hutte, j'ai disposé le plateau au cimetière qui venait avec le jeu de base. Là aussi, c'est superbe, hein. Tout ça, c'est du carton.
mais il y a de la dimension, il y a des superbes illustrations, on est en plein dans la thématique, et avec Paléo, ce que j'aime, c'est qu'on a l'impression de vivre une vraie aventure, une vraie aventure au temps de la préhistoire, et tout ça avec du carton et beaucoup d'icônes, hein, beaucoup d'iconographie, mais malgré que ce ne soit pas un jeu purement narratif, il n'y a pas de carte qui nous raconte une histoire avec des textes, eh bien ce sont dans ce jeu les icônes qui racontent une histoire. Et je trouve que c'est une grande force de ce jeu et une grande originalité. À droite, j'ai positionné le plateau nature sauvage sur lequel on va défausser nos cartes. Et puis il y a deux types de défausses. Une défausse ouverte, les cartes vont être défaussées face visible, et une défausse fermée, les cartes vont être défaussées face cachée. Les 2 dés, éventuellement, qui peuvent servir. Et puis, il y a déjà ici, lors de la mise en place de ce niveau 1, une carte du module M qui est déjà en place sur le plateau nature sauvage. C'est la carte sédentaire. Lorsque 3 animaux ont été capturés dans ma ferme, eh bien, je peux détruire cette carte pour ajouter un jeton fresque à mon plateau de nuit. Et on se rappelle que c'est l'objectif du jeu. Pour gagner la partie, il faut ajouter les 5 jetons fresques, reconstituer le mammouth en peinture sur les murs de la grotte. Et puis, sinon, 5 améliorations ont été construites. À ce moment-là, je peux également faire une peinture. Alors, 5 améliorations, eh bien les améliorations, c'est celles que je viens de vous présenter, ou des clôtures, ou une faux, la meule, ou la hutte. Alors, ensuite, ici, vers ma gauche, eh bien, on a le plateau nuit, sur lesquels j'ai disposé les cartes secrets, face cachée, bien entendu, qui sont disponibles avec ce niveau 1 et ces 2 modules que j'ai choisi de jouer. Les fameuses tuiles de fresques, donc lorsqu'on arrive à les mettre les unes à la suite des autres, eh bien on reconstitue au fur et à mesure le mammouth. Lorsqu'on a reconstitué le mammouth, on gagne la partie immédiatement. Mais c'est pas une mince affaire, hein, c'est pas évident. Ici, les tuiles crâne, et là, c'est la condition de défaite. Il faut éviter d'en accumuler 5 sur le plateau nuit, car lorsqu'on a accumulé 5 crânes, eh bien, on perd là aussi la partie immédiatement. Alors, sur les plateaux, il y a toujours des emplacements prévus, ici pour la fresque, et ici pour les crânes. Là, toujours la résolution en phase de nuit, on doit nourrir chacun de nos personnages dans notre groupe. Chaque personnage doit consommer une nourriture, et si ce n'est pas le cas, on gagne un jeton crâne pour chaque personnage non nourri. Mais il y a également un petit plateau qui vient se rajouter avec une nouvelle ère. Lors de la phase de nuit, par la suite, à la fin de la phase de nuit, en fait, on perd toute la nourriture que l'on a encore dans nos réserves. Ça, c'était pas le cas avec le jeu de base. En fait, la nourriture pourrie, hein, c'est de la viande que l'on récupère principalement, donc on ne peut pas la garder d'un jour à l'autre. Et puis ensuite, on doit résoudre ces actions-là par rapport aux animaux que l'on a capturés. Un animal qui se trouve derrière une clôture, pas de problème. Sinon, on doit défausser un blé ou alors on défausse l'animal. Voilà. Et pour chaque animal dans notre ferme, on doit résoudre cette action-là. Et puis, avec ce premier niveau, vient 2 cartes qui se rajoutent sur le plateau nuit. Hurlement dans la nuit, car on va voir qu'on va être assailli par des meutes de loups qui rôdent auprès du campement. Alors, lorsque 5 cartes loups sont détruites, on détruit cette carte et on peut rajouter une carte rêve au-dessus de notre paquet. Donc ce serait pas mal, mais bon, les loups, il faut avoir pas mal de force pour pouvoir les combattre. Ou alors, pendant la phase de nuit, soit on défausse 4 bois, soit on défausse un piège, soit on prend un jeton crâne. Et puis une autre carte qui s'appelle un nouveau départ, et qui là va nous demander de défausser ou 3 pots, ou alors de prendre un jeton crâne. Et ça, à chaque phase de nuit. Donc le jeu est pas facile quand même. Alors du coup, il y a encore du matériel. Ici à gauche, les ressources. On a le bois. Alors cette fois-ci, ce sont des jetons en bois, les ressources. Donc le bois, les petits bâtonnets. On a la nouvelle ressource, le blé, qui se trouve ici. Standard, mais c'est bienvenu d'avoir une nouvelle ressource. On a ici la pierre. Ici, la nourriture. Les petits jetons sont vraiment très mignons là aussi. Et puis, évidemment, les jetons de blessure. Voilà. Que l'on va poser sur nos personnages lorsqu'ils vont recevoir donc des blessures. Alors, de ce côté-là, au bout de la table, on a ici pas mal de jetons, de différents objets que l'on va pouvoir obtenir pendant la partie.
Certains oui, d'autres non, ça dépend, hein. Alors on a toujours les 3 objets de base qui sont en préparation ici, donc la torche, le biface et la lance. Et puis sinon on a la corde, la tente, le radeau, donc les arcs et les flèches, les pièges ici. Je me souviens pas du nom de tous les jetons, mais on verra ça en partie. Ici la peau, les peaux, hein. Et puis le râtelier, donc en 3 dimensions là aussi. Alors il y a pour ce premier niveau une carte disposée immédiatement lors de la mise en place sur le râtelier. C'est la carte isolation qui nous dit que si la hutte a été construite, c'est une première condition, alors je détache les cartes argile et roseau de mon groupe. Ça, ce sont des cartes que l'on va avoir peut-être la possibilité de récupérer dans le paquet de cartes durant la partie. On les détruit. À ce moment-là, il faut également avoir 3 en niveau d'habileté et détruire cette carte isolation. Ça nous permet, si on réunit toutes ces conditions, de détruire la carte Un Nouveau Monde du plateau nuit. Donc c'est celle que je venais juste de vous présenter, qui donne des contraintes pendant la nuit, défausser 3 pots notamment, hein, ou prendre un jeton crâne. Et puis en plus de ça, ça nous permet de poser une tuile fresque sur notre plateau. Donc voilà, ça nous aide. Et là, c'est le symbole qui indique que lors de la mise en place, tout de suite, cette carte est disponible sur le râtelier. Voilà. Ben, écoutez, je crois que j'ai fait le tour du matériel. Du coup, je pense qu'on va commencer sans plus attendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais remélanger devant vous le paquet de cartes. Alors, constitué des modules M, les cartes de base numérotées 6, en fait, il y a un paquet de cartes de base dans Une Nouvelle Ère qui vient remplacer le paquet de cartes de base du jeu de base. Et puis, il y a le module C également. Je voudrais vous trouver une carte. Alors, MC, voilà. Et puis je ne vais pas en passer plus parce que faut pas qu'on les dévoile. C'est bien d'avoir la surprise au fur et à mesure de la partie. Voilà une carte loup justement. Voilà, donc je remélange tout ça, même si je l'avais déjà fait. Et puis on va pouvoir commencer. Et puis donc l'originalité et la simplicité de ce jeu, hein. Je vous rappelais peut-être, si vous connaissez le jeu, que à notre tour, on choisit une carte parmi les 3 sur le dessus de notre deck et on la révèle pour la résoudre. Voilà. Donc, je finis de mélanger ce paquet. Les cartes sont tressées, de très bonne qualité, assez souples. Elles se mélangent facilement. J'apprécie. Parce qu'on les manipule beaucoup, hein, ces cartes-là, quand même, en partie. Donc, voici. Je vais également piocher 2 personnages pour débuter la partie. Évidemment, je commence quand même avec un petit peu de soutien. Je ne suis pas tout seul. J'ai mes personnages. Je vais tout de suite aller en piocher 2. On aura un chasseur qui donne 1 en force, qui m'amène immédiatement une peau, que je vais chercher dans la réserve. Voilà, je vais l'assigner à mon groupe. Et puis, le chasseur peut encaisser 2 blessures avant d'être éliminé, de mourir. Voilà. Et puis, un deuxième personnage qui sera l'éclaireuse, qui apporte 1 en perception. Alors, il y a 3, comment on appelle ça exactement? 3 capacités, hein, pour les personnages différentes, 3 compétences, pardon. La force qu'on a vu, la perception et il y a également l'habileté. Voilà, l'éclaireuse, elle est quand même assez coriace parce qu'elle peut subir 3 blessures avant de mourir, hein. Mais elle n'apporte pas d'objet là en début de partie. Voilà. Bon c'est bien, j'ai un symbole force, un symbole perception. C'est pas mal pour commencer, je trouve. Et puis, donc j'ai ici une peau déjà. Bon, écoutez, c'est parti, hein. J'ai envie de couper le paquet, quand même, avant de commencer. Boum, voilà. Et je regarde, alors on peut toujours consulter le dos de toutes les cartes, hein, et c'est ça qui est génial aussi, c'est que on va sélectionner une carte en fonction de son dos. Donc là, par exemple, en rivière, on sait qu'on peut éventuellement trouver assez souvent de la nourriture ou de la peau, comme indiqué ici sur notre plateau camp de base. Ici en forêt, on peut y trouver du bois ou de la nourriture, principalement, hein, mais il peut y avoir des surprises. Et puis là, c'est certainement une carte loup. En tout cas, c'est une carte danger avec un dos rouge. Donc là, pour commencer la partie, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Je pense que je vais tout de suite me rendre à la rivière pour essayer de chasser tout de suite. On va voir. Donc je sélectionne une des 3 cartes.
Les deux autres, je les repose sur mon paquet sans en changer l'ordre, hein, et puis je vais révéler donc la carte choisie. Il s'agira de un bœuf. On rencontre déjà un bœuf. Alors ça, c'est une nouvelle carte de base. Alors, ça nous propose 3 actions possibles. On a également la possibilité d'ignorer la carte. Soit j'ai 4 en force, c'est pas le cas, je n'ai que 1 là en début de partie. Je défausse 3 cartes et je détruis ce bœuf pour gagner 3 nourritures et une peau. Ou alors, justement, donc je peux avoir 3 en habileté, mais là j'ai 0 en habileté, et défausser 2 cartes, les 2 prochaines cartes de mon paquet, pour capturer cet animal, ce bœuf, et le positionner dans ma ferme. Mais malheureusement, là on est en début de partie, et on sait que dans Paléo, le premier jour, car le jeu se déroule en journées successives, hein, et le premier jour est toujours très délicat, parce qu'on n'a rien. On part un peu à nu. Hein. Bon, j'ai quand même une peau, hein, donc je suis pas tout nu. J'ai quand même une peau, mais sinon, en termes de compétences, j'ai pas grand-chose. Donc cette carte-là me permet également de faire l'action d'aide. Ça, c'est plutôt quand on va jouer en multijoueur. Encore qu'en solo, ça peut être utile dans certaines situations. Mais là, du coup, le bœuf, je vais l'ignorer. Ça veut dire que je vais le défausser face visible ici, et il reviendra lors de la prochaine journée, hein, certainement, parce que notre paquet de cartes représente une journée complète. Lorsque le paquet est terminé, on va dormir. Voilà, et on résout la nuit. Ok, alors, carte suivante, parmi les 3 qui sont là. Alors, j'ai déjà 2 cartes danger, là, qui sont dans les mains. Ok, donc je vais aller en forêt. Je vais aller en forêt, et rencontre ici un arbre infesté. Alors, est-ce que j'ai 1 en perception? Oui. Ce qui me permettrait, en défaussant une carte de mon paquet, la suivante, de poser une carte rêve sur mon paquet. Oui. Ou alors, est-ce que j'ai 1 en habileté? Non, malheureusement. Donc de toute manière, ici, aller gagner du bois avec l'arbre, non. Je ne pourrais pas le faire. Donc je pense que je vais choisir la première option. Je vais faire ça. Donc du coup, celle-ci, je la défausse face visible. Hein. Je vais défausser également, face cachée, la première carte de mon paquet, une carte danger. Et lorsque l'on défausse une carte danger, eh bien, on prend une blessure. Boum, ça commence. Donc je vais poser une blessure ici sur l'éclaireuse, qui peut tanker quand même pas mal. Donc ça, c'est fait. J'ai bien 1 en perception, hein, c'est l'éclaireuse qui m'apporte cette compétence, et je récupère une carte rêve que je pose sur mon paquet. C'est certainement la prochaine carte que je vais choisir du coup. Eh bien, je vais le faire tout de suite. C'est parti. Alors, on a une vision. Regardez 3 cartes de votre paquet, puis reposez-les dans l'ordre de votre choix. Ah, la fameuse carte vision qui a posé beaucoup de questions lorsque le jeu est sorti, de savoir est-ce qu'on regardait les dos de cartes ou les faces de cartes. Bon, alors pour ça, il faut avoir 1 en perception, c'est le cas. Regardez 3 cartes de votre paquet, puis reposez-les dans l'ordre de votre choix. Alors la règle dit, concernant cette carte vision, que l'on regarde 3 cartes de notre paquet qui peuvent être n'importe où, sans en effectuer les actions, puis on les remet face cachée dans notre paquet à la place que l'on souhaite. En fait, donc si je comprends bien et si je me rappelle bien de la règle, de la précision de règle qui avait été faite d'ailleurs par l'auteur, hein, Peter Rustmeyer, sur BGG, eh bien, je vais sélectionner 3 cartes ici face cachée. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être aller regarder d'abord ici une carte personnage, enfin feu de camp, qui souvent nous permet de piocher un nouveau personnage. Pour ça, en général, il faut défausser de la nourriture. Je peux remettre les cartes dans l'ordre que je veux. Je vais regarder celle-ci, la première, comme ça je pourrais la remettre plus loin dans le paquet. Et puis je vais déposer celle-ci aussi, tiens. C'est l'occasion de renvoyer des cartes danger un peu plus bas dans le paquet. Je vais les regarder d'ailleurs. Alors on a ici le foyer qui me permet de faire l'action de fabrication 2 fois. Et qui ne me permet pas de récupérer de personnage, celle-ci, qui me permet d'avoir une nouvelle idée de construction ou de récupérer une carte rêve, d'accord. Ici, on a la gangrène
Alors, il faudrait avoir 2 en perception. Pour l'instant, je n'ai qu'un. Et défausser une carte. Et on peut se soigner. Ou alors, on prend justement une blessure. Et le chien-loup, 2 en perception. 2 ici, cartes à défausser. Pour gagner un jeton loup qui apporte 1 en perception. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais pour l'instant j'ai qu'un. Donc je vais aller poser cette carte, je vais aller poser ces 2 cartes un petit peu plus loin. Remettez les faces cachées dans votre paquet à la place que vous souhaitez. Alors je vais essayer de pas trop les enchaîner, les rouges. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup par ici. Ce que je vais faire, le jeton loup, j'aimerais bien le récupérer quand même à un moment donné. Je vais le mettre, ouais, par ici là, tiens. Hop, voilà. Ensuite, celle-là, je vais la mettre. Je vais la mettre par ici, vers le bas du paquet plutôt. Hein. Voilà, ça me paraît pas mal. Et puis celle-ci, le foyer, là c'est pareil, il manque une compétence sur les deux. Donc, faut pas qu'elle arrive trop tôt. Alors, ouais, d'ailleurs, je suis pas prêt d'avoir de nouveaux personnages. On va voir. Celle-ci, je vais la mettre, admettons, ici, là. Ok, bah c'est parti. Hein. Donc, la carte vision... Elle est défaussée, simplement. Ouais. Elle pourra revenir. Hein, c'était une carte secret. D'accord. Ouais, elle pourra revenir lors d'un prochain jour. Hein. Ok. Alors, parmi ces 3 cartes-là, laquelle je prends? Ça, c'est un nouveau dos de cartes qui est apporté par l'extension. Donc, c'est assez mystérieux. Ça donne envie. Du coup, ça également, un nouveau dos de cartes. C'est principalement consacré aux actions de notre ferme. Mais alors les actions de la ferme, en général, il vaut mieux avoir soit déjà des animaux ou tout au moins des ressources. Donc je vais aller en forêt, essayer de récupérer des ressources. Et je tombe, malheureusement, en forêt sur un piège à fosse. Alors là, je dois résoudre une des 2 actions tant que possible. Alors est-ce que j'ai 2 en habileté? Non, j'ai 0. Il faudrait que je défausse une carte en plus pour gagner un piège, ou alors je prends une blessure. Alors, je vous rappelle également qu'en solo, on peut, à chaque carte révélée, demander de l'aide. Demander de l'aide, ça se passe comment? En fait, il faut défausser soit 2 cartes pour lancer un dé, voilà, soit 4 cartes pour lancer les 2 dés. Et à ce moment-là, les icônes qui apparaissent sur les faces de dés donc, viennent se rajouter aux compétences de notre groupe. Alors là, sachant que l'habileté, je crois qu'il n'y a qu'une face sur les dés en habileté. Ouais, il y a 2 faces perception, il y a 3 faces force et il y a une seule face habileté. Donc je ne vais pas prendre le risque de défausser des cartes pour rien. Je vais subir une blessure tout simplement. Et ce piège à fosse est défaussé et celui-ci pourra revenir également. Alors une blessure, c'est parti. Voilà. Bon, ça commence gentiment. Hein. Ensuite, du coup, je vais retourner en forêt. Alors là, je peux défausser 2 cartes pour gagner un blé, ou une seule carte pour gagner une nourriture, ou une seule carte pour gagner un bois. Ouais, alors qu'est-ce que je vais décider de gagner? Un blé ou une nourriture? Alors défausser 2 cartes. C'est dommage, c'est dommage, parce que ça me ferait défausser la carte ferme. Mais bon, remarquez, à la ferme, j'ai pas grand-chose là. Donc ce que je vais faire, je vais défausser 2 cartes quand même, les 2 suivantes, hein, évidemment. Alors j'ai défausse face cachée pour gagner un blé. Alors le blé, hop, je vais le poser ici dans mon dépôt. Voilà, et celle-là est défaussée face visible. Allez, c'est parti, on continue. J'accélère un peu, une phase rivière là qui arrive. Je vais prendre la première. On rencontre un cochon. Alors celui-ci, de la même manière, on peut essayer de le capturer. Hein. Il faudrait pour ça avoir 2 en habileté et j'ai 0. Et défausser 2 cartes. 3 en force. J'ai que 1 en force. Alors, est-ce que je peux me faire aider là? 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça vaudrait le coup? Non. Non. Je vais ignorer cette carte simplement et c'est sans effet. Et ouais, je manque de compétences pour l'instant. Hein. Donc je vais prendre la prochaine carte rivière. Là, ça va être un peu pareil avec le buff. Mais dites donc, c'est le 2e buff qu'on rencontre. Hein. D'accord. Donc du coup, là, je vais pas me faire aider non plus. Hein. Ouais, non. Ok.
Alors, là, parmi les 3 cartes suivantes, j'ai ici une carte feu de camp. Et ça m'intéresse. J'espère pouvoir... Oh, mince, j'ai pris un blé. J'aurais dû prendre une nourriture parce que feu de camp, en général, nécessite une nourriture pour prendre un nouveau personnage dans notre groupe. On va voir. Ou un blé. C'est bien fait, hein, c'est les nouvelles cartes de base. Désormais, c'est une nourriture ou un blé. C'est le foyer. Soit je fabrique un objet disponible sur leur atelier, mais là actuellement, il n'y a rien à part fabriquer une isolation pour notre hutte. Soit donc je défausse un blé pour prendre un nouveau personnage. Et évidemment, je vais le faire. Hein. Voilà, donc je défausse ce blé pour prendre un perso de la pioche qui sera l'inventrice. Alors, qui n'a pas beaucoup de points de vie, mais qui m'apporte une icône habileté. Bah, c'est bien comme ça, j'ai une icône de chaque, qui m'apporte une torche également. Et ça, c'est top. C'est top parce que la torche, ça m'apporte une icône... Ah non, pardon. Je peux la défausser lorsque j'ai besoin d'une icône perception pour gagner donc cette icône. Ok, mais c'est pas mal. Et puis également, elle me permet de poser une carte idée sur leur atelier. Donc je vais piocher la première carte idée qui sera une idole. Alors une idole, c'est pas mal hein, parce que ça nous permet de poser une tuile fresque. Ça coûte, enfin il faut par contre avoir 4 symboles compétences habileté et défausser 3 pots et donc détruire cette carte idole. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ok, donc je la dispose évidemment, hop, sur leur atelier. Bah, je vais la mettre en bas, tiens. Voilà. Voilà, le matériel, il est super fonctionnel, hyper agréable à utiliser. J'adore. J'adore tout simplement. Alors, maintenant, on a une icône de plus de compétences. Mais il y a pas mal de dangers qui arrivent. Hein. Et puis le prochain feu de camp, il est loin quand même. Mais je vais en avoir plusieurs à la suite. Ok. Écoutez, c'est le hasard de la mélange. Alors, je vais en rivière. Je vais en rivière. On tombe sur des poissons. Et ouais. Donc là, du coup, il faut une icône ici force. Alors j'en ai une grâce à mon chasseur. Et éventuellement lancer un dé. Et donc il faut également avoir l'icône qui va se trouver sur le dé. Et défausser une carte pour gagner 2 nourritures. Ou alors, j'ai l'icône, ça c'est suffisant. Je défausse 2 cartes et je ne gagne qu'une nourriture. Alors, du coup, est-ce que je prends le risque Je regarde un petit peu les phases 2D. Il faudrait pas que je tombe là-dessus, parce que dans ce cas, il me manquerait... Ouais, faut pas que je tombe là-dessus. Faut pas que je tombe, remarqué, là-dessus non plus. Là. Non, c'est trop risqué, il y a trop de phases force. Et il faut quand même... Ah non, il faut qu'une force. Il faut qu'une force, je l'ai. Mais si je tombe sur une phase force, bah, j'aurai plus ce qu'il faut. Donc, je vais faire cette action-là. Je vais défausser 2 cartes pour gagner une nourriture. Alors, les 2 prochaines. 1, 2. Et je prends donc une blessure à cause de la carte danger défaussée. Voilà. Donc, la blessure, je vais la disposer sur mon éclaireuse. Et donc, je gagne quoi? Une nourriture. Et je vous rappelle qu'en phase de nuit, il faut qu'on soit capable de nourrir chacun des personnages de notre groupe. Alors, cette fois-ci, je vais aller en montagne. En montagne, qu'est-ce qu'on peut gagner? De la pierre ou de la peau? Je vais y aller. Hop. Alors, défausser 2 cartes pour gagner une pierre, défausser 2 cartes pour gagner une peau. Qu'est-ce que je vais gagner en priorité? Sachant que j'ai déjà une peau, tiens. Alors, la peau, intéressante, hein, parce qu'elle permet de tanker une blessure lorsqu'on est blessé. Elle permet d'annuler une blessure. Hein. Mais la peau, j'ai envie de la conserver aussi, parce que en phase de nuit, je dois en défausser 3 pour éviter l'effet de la carte nouveau départ et prendre un jeton crâne. Hein. Donc, la peau... D'ailleurs, je vais défausser 2 cartes et prendre une peau. Ok, on va faire ça. 2 cartes. Par contre, je défausse à nouveau une carte rouge. Donc, nouvelle blessure. Vous voyez que ça s'accumule vite. Hein. Voilà. Déjà 4 blessures sur mes personnages. Ensuite, il y a encore du danger à venir en plus. Hein. Donc là, je vais aller ici en forêt. Et je tombe sur des ronces. Pas de bol. Alors là, il faut soit 2 d'habileté que j'ai pas hein, de toute manière. Alors, je pourrais me faire aider, mais... C'est 4 cartes et l'habileté, défausser 2 cartes. Ça me ferait défausser 6 cartes au total éventuellement.
3 blessures, ouais, non, c'est beaucoup trop. Hein. Non, 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 bah tant pis, je vais subir ici la blessure qui est là. Et je défausse les ronces face visible. Allez, une blessure supplémentaire, attention, hein, ouais, ça commence à craindre déjà, parce que chaque personnage qui décède apporte également son jeton crâne. Hein. Ok, alors, carte suivante, un mouton. Un mouton, un mouton. Alors, défausser 2 cartes. Ouais, c'est jouable, je peux encore prendre une blessure et j'ai une peau pour en annuler une. Alors, attendez, d'ailleurs, j'avais pas gagné la peau là ici, j'ai oublié. Hein. Donc j'ai une peau supplémentaire hein, que je dois aller récupérer, bah oui. Voilà. Ok. Et alors, qu'est-ce que je fais donc avec le mouton? Du coup, 2 en force, j'ai pas. Par contre, j'ai 1 en habileté, pas de souci, grâce à mon inventrice. Je vais défausser 2 cartes et capturer ce mouton. Alors, je défausse 2 cartes. Ici, encore du danger, mais alors dites donc, c'est plein de danger en ce début de partie-là. Hein. Et ouais, c'est pas facile de vivre à l'âge préhistorique. Donc, je défausse 2 cartes. Je prends donc une blessure. Alors, ce que je vais... Ouais, bah j'ai encore la place. Hein. Mais c'est le dernier emplacement. Et puis, je capture ce mouton. Donc, je vais aller disposer ici mon mouton, dans ma ferme, derrière une clôture. Voilà. Comme ça, il ne va pas s'échapper. Très bien. Puisqu'on a une clôture de disponible déjà lors de la mise en place. Ok. Ouh. Ouais, il y a encore pas mal de dangers. Ok, je vais aller en forêt. Hein. Je peux plus me permettre trop de prendre de blessures. Bon, j'ai quand même 2 pots éventuellement à défausser. Ok, on va voir ça. Je vais en forêt. Alors là, en forêt, je pourrais défausser 2 cartes pour gagner un bois. Ou alors avoir 2 en habileté. Je n'ai qu'un en habileté. Donc 2 cartes pour avoir un bois, ça m'intéresse. Mais les 2 cartes en question, c'est des cartes danger. Je vais peut-être les défausser, comme ça, elles m'embêteront plus. Et je dois prendre 2 blessures. Je vais défausser mes 2 pots pour annuler ces 2 blessures. Et ouais, voilà. Bon, c'est utile, hein, après tout, hein, ça sert à ça aussi la peau. Et je gagne donc un bois. Que voici. Allez, là j'ai une nourriture, je pourrais peut-être aller récupérer un nouveau membre dans mon groupe, peut-être avec cette carte, et encore, ouais, je sais, ah oui, là je vais pouvoir récupérer du monde, hein. Je vais y aller tout de suite. Ah non, alors c'est le foyer, je crois que c'est celle que j'avais dû replacer, hein. Soit je fais 2 constructions, mais alors j'ai soit l'isolation, soit l'idole, et je suis loin de pouvoir construire l'idole pour l'instant, il faut 3 pots notamment. Soit ici, 1 en habileté, 1 en perception. Et j'ai ça. Ça, c'est pas mal. Pour aller mettre soit un nouvel objet, soit une nouvelle idée sur le râtelier, soit récupérer une carte secret. Je vais peut-être récupérer une carte secret. Tiens, je vais faire ça. Ouais. Voilà. Alors, hop, je la pose sur le dessus de mon paquet. Je suis pas forcément obligé de la prendre maintenant. Alors d'ailleurs, j'ai 2 secrets à venir. Bah, je vais la prendre maintenant quand même. Ici, un voyageur. Il me faut 1 en perception, je l'ai. Et ensuite, je détruis cette carte. Elle va au cimetière pour gagner un personnage. Bah, c'est très bien. Parfait. Parfait, parfait. Ouais, c'est un voyageur qui passait par là et qui rejoint notre groupe. Vous voyez, tout ça est hyper thématique. Chaque carte, en fait, a du sens, quoi. Ok, donc le voyageur, il est détruit. Je le place au cimetière. Mais il se transforme en membre de notre groupe qui sera cette fois-ci une cueilleuse. Une cueilleuse qui m'apporte un bois. Très bien. Merci à elle. Et puis 1 en perception. Et puis de quoi poser quelques blessures quand même. 1 en perception. Donc je vais la mettre à côté du coup de mon éclaireuse. Puisqu'elle a le même symbole compétence. On est un peu mieux là. Ensuite, là il y a encore une carte secret. Je vais la prendre. On va voir ce que c'est. Alors, de la bière. Attachez cette carte à votre plateau nature sauvage. C'est le symbole qui est là. Lorsque vous gagnez du blé, vous pouvez le poser sur cette carte. Et en utilisant l'action d'aide, vous voyez les 2 mains qui se serrent, donc la poignée de main, plus défausser 3 blés de cette carte et détruire cette carte, eh bien on peut faire un morceau de la fresque et puis en plus gagner une carte secret.
Rêve, pardon, une carte rêve. Pas mal, hein. Donc, voilà, ok. Donc l'action de cette carte, c'est de l'attacher à notre plateau nature sauvage, ici à droite. Je vais la mettre là. Voilà. Donc il ne faudra pas que j'oublie que quand je gagne du blé, je peux le poser là éventuellement, hein. D'accord. Ensuite, alors là, je commence à avoir quand même quelques compétences. Ouais, il me manque peut-être un peu de force. Je vais aller à nouveau peut-être récupérer du monde là, ici. Alors soit faire de la fabrication, c'est pas possible. Je vais défausser une nourriture pour gagner un personnage. Voilà. Alors on commence à être nombreux. C'est bien, mais en même temps, il va falloir nourrir tout ce petit monde, hein. Alors, l'ancienne qui m'apporte 1 en perception. Alors c'est dommage, du coup, ouais, en perception, là, je suis pas mal. Là, j'en ai 3 maintenant. Qui me permet de poser une carte idée sur le râtelier. Eh ben, je vais le faire tout de suite. Alors, c'est quoi comme idée? Un piège. Pour fabriquer un piège, que l'on peut défausser, hein, quand on le souhaite, pour gagner 2 de compétences. Ah non, pour gagner 2 lances. Ah non, pardon, pour gagner 2 de force. Oui, c'est ça. Ouais, je suis perdu là. Pour gagner 2 de force. Ça coûte une nourriture, un bois. Ok, le piège est placé donc sur le râtelier. Une nouvelle idée à construire. Et puis également, elle me permet, l'ancienne, de récupérer une carte rêve sur le dessus de mon paquet. Alors, perception. Alors en perception, là on est bien maintenant. Une carte rêve. Ok. Du coup, je regarde un petit peu les cartes à suivre. Il n'y a plus beaucoup de dangers là à venir, ça c'est pas mal. On va essayer de faire une bonne deuxième partie de journée, hein. Il y a encore, ouais, il y a une carte danger ici. Encore que les cartes danger, ça peut valoir le coup des fois de les retourner, hein. Je me rappelle que Lou, il aimait bien retourner exprès les cartes danger. Parfois, c'est payant, hein. Il y en a pas mal à la fin. Ok. Bon, on va retourner le rêve ici, hein. Une racine curative. Il me faut ici 1 en habileté, 1 en perception, défausser 2 cartes pour gagner une racine. Alors la racine, elle est là. Oh, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Parce que la racine, on peut la défausser pour soigner 3 blessures. Donc je vais le faire, hein, évidemment, hein. Je vais défausser 2 cartes. Ces deux-là. C'est les 2 suivantes. Voilà. Alors, est-ce que je me soigne là d'ores et déjà? Est-ce que je le fais maintenant? Oui, j'ai envie peut-être, hein, de me soigner maintenant. Je vais peut-être défausser tout de suite ma racine, donc voilà, pour soigner 3 blessures ici, là. 1, 2 et 3. Voilà, on va faire comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc je n'ai plus que l'éclaireuse qui est blessée désormais, hein. Alors, c'est parti, on va aller en montagne, je vais essayer d'aller récupérer de la pierre ou de la peau. Cela dit, il me faudrait de la force aussi, hein. Est-ce que je vais pas récupérer tout de suite un autre personnage? Non, j'ai pas de nourriture, ça va être compliqué. Alors là, il y a une carte danger ici. Je vais plutôt... Ouais, je vais aller en montagne. Alors en montagne, ouais, je peux récupérer de la pierre. Alors fabriquer le piège, non, je peux pas, il me manque de la nourriture pour ça. C'est dommage. Et il faut de toute manière que je défausse 2 cartes pour ces actions-là. Là, en habileté, moi, je n'ai que 1. Et il en faut 3. Donc, c'est pas possible. Je vais pouvoir défausser 2 cartes. Je vais le faire, hein. C'est dommage. Ouais, c'est un foyer, dommage. Je défausse 2 cartes pour gagner une pierre. Dont une carte danger. Donc, je prends une blessure. Donc, je prends une blessure que je vais positionner, admettons, là. Voilà. Et je gagne une pierre. Ouais, alors les ressources, là, surtout, il me manque de la bouffe, là. Je vais peut-être aller... Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est étonnant comme carte. Je vais la prendre, tiens. La grande chasseresse. Hein, hein. Ah, alors si on a 2 en force, 2 en habileté et 2 en perception, et qu'on détruit cette carte, on récupère la carte secret numéro 3, qui est ici sur le plateau nuit, hein. J'y ai disposé différentes cartes secrets numérotées en fonction des modules avec lesquels on joue. Il y a les cartes secrets 3, 4, 6, 7 et 23. Ok, bon, donc oui, pourquoi pas. Ou alors je peux défausser 2 nourritures pour gagner un piège. Je n'ai pas de nourriture, donc et là,
Perception, c'est OK. Et puis là, j'ai que 1 en force et que 1 en habileté. Donc ça risque d'être compliqué encore, cette histoire. Je pense que je vais ignorer cette carte. Ouais, ou à moins que je me fasse aider. Carte secret numéro 3. Non, je vais ignorer cette carte. Elle reviendra, la grande chasseresse, nous rendre visite, j'espère, à un moment où on pourra l'accueillir dans de bonnes conditions. Je vais aller chercher de la bouffe, ici en forêt. Ah non, c'est du bois. Défausser une carte pour gagner un bois. Ou alors, défausser ici. Alors, j'ai un en habileté, pas de problème, grâce à mon inventrice. Ici, je défausse 2 cartes et je détruis celle-ci, l'arbre déraciné, pour gagner 3 bois. Défausser 2 cartes. Ouais, je vais le faire, mais il va falloir vraiment que je récupère de la nourriture rapidement quand même. Est-ce que j'ai encore des cartes forêt à venir? Quelques-unes, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, ouais, ok. Mais je vais le faire, ça permet de gagner 3 bois quand même. Ça peut être utile, ouais. Donc, 1 en perception, c'est bon, je défausse 2 cartes. Et je détruis celle-là, elle va au cimetière. Voilà, pour gagner 3 bois. Ok. Alors en bois, là on est bien, on a 5. Ensuite, ici une carte rêve. Ou alors un foyer ici, ouais. Non, ce que je vais faire, je vais retourner cette carte ferme. Alors, la carte élevage, qui nous permet soit de faire l'action amélioration sur notre plateau ferme, soit l'action justement d'élevage. Alors, amélioration, j'ai du bois, je pourrais construire une clôture supplémentaire. J'ai du bois et de la pierre, je pourrais même construire la faux. Et la faux qui peut être pas mal, car ça me permettrait, lorsque je peux faire l'action moisson, de défausser 2 cartes pour récupérer 2 blés. Oui. Ou alors, donc je peux faire là, en l'occurrence, alors je pourrais défausser une pierre pour faire la meule aussi. Ouais. Non, ce que je vais faire plutôt, je pense que je vais faire l'action d'élevage. Et alors l'action d'élevage sur le plateau, je vous montre, nous propose 2 options. Alors il y a, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, la stabulation. La stabulation qui nous permet de récupérer les ressources indiquées en haut de chaque animal dans notre ferme. Donc là, je pourrais récupérer ici une peau. Ou alors, l'action abattage, ici, eh bien, j'abats le mouton pour récupérer ces ressources-là qui correspondent à l'action chasse sur la carte de l'animal. Donc je pourrais récupérer 2 bouffes et une peau. Je vais le faire. Je vais abattre le pauvre mouton. La carte est détruite d'ailleurs, hein. Elle rejoint le cimetière. Mais encore une fois, vous voyez que c'est super thématique. Donc, 2 bouffes et une peau. Ok. Bon, on a quelques ressources quand même là. Voici. C'était la carte élevage, qui reviendra d'ailleurs. Peut-être. Ensuite, là du coup, je vais aller en forêt. Il faut que je trouve encore de la nourriture. Alors, il faut 1 en force. J'ai la force nécessaire grâce à mon chasseur. Il faut que je défausse 2 cartes et que je détruise celle-ci pour récupérer 2 bouffes. Ou alors, justement, je capture le dodo. Est-ce que je capture le dodo? Ça me permettrait d'avoir une bouffe à chaque fois. Ou alors j'en prends 2 tout de suite. Je regarde combien de temps il me reste dans cette journée. Il y a un peu de rivière là. Il y a un peu de forêt. Il y a surtout du danger. Il n'y a plus beaucoup d'occasions de trouver de la bouffe, hein, parce qu'il m'en faut quand même 5 lors de la phase de nuit. Je pense que je vais faire ça là. Je vais défausser les 2 prochaines cartes. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Et je vais détruire le dodo pour gagner immédiatement de nourriture. Voilà. Remarquez qu'il y avait peut-être l'action de ferme. Ouais. Bon, on va voir. Donc, ici, carte suivante. Je vais aller ici. La berge. Donc, 1 en perception, c'est bon. Défausser une carte, pourquoi pas. Mais ça me ferait prendre une blessure pour gagner une pierre. Ou alors, je lance un dé. Et je défausse 2 cartes pour gagner un coquillage. Hein, le coquillage. Alors le coquillage, remarquez, je vous le montre. Hein,
Alors, je sais pas exactement comment il s'appelle d'ailleurs, ça ne doit pas être un coquillage. C'est un nouveau jeton, ça, il me semble. Comment s'appelle-t-il? Les nouveaux jetons outils de collier de coquillage, ouais, c'est ça. Donc du coup, il me permettrait de m'apporter un en perception de manière permanente. Mais la perception, c'est pas ce qui me manque, hein. J'ai trois actuellement grâce à mes personnages. Donc ça va peut-être pas être ma priorité absolue. Donc je vais peut-être plutôt faire cette première action là pour gagner une pierre. Ouais, ouais, ouais. Je défausse pour ça une carte. C'est une carte rouge. Donc je prends une blessure et une pierre. Une blessure que je vais poser là et une pierre. Ok. On a beaucoup de ressources. Il va falloir qu'on trouve le moyen de les utiliser. Ouais, ouais, ouais. Je regarde un petit peu. Je vais aller... alors, cela dit, on n'a toujours que 4 nourritures. Il va m'en falloir 5 minimum. Et puis en phase de nuit, il me faudra soit 4 bois, soit un piège. Et puis 3 pots également, hein. Il me faudra 3 pots, ce serait pas mal. Donc, est-ce que je vais avoir l'occasion encore d'aller récupérer de la nourriture? Je vais aller récupérer de la nourriture tout de suite ici, je pense. Voilà. Oula, alors là, par contre, c'est quand même pas évident comme action. Il faut un en force, un en perception. Et je vais lancer. Et le résultat de 2 dés. Donc je vais les lancer, on va voir ce que ça donne. Donc en fait, il va falloir 2 en force. Et je n'ai que 1 en force. Et puis 1 en habileté. 1 en perception, c'est bon. Et 2 en force, malheureusement, je n'ai que 1 en force. C'est quand même ballot, ça. Est-ce que je pourrais pas me faire aider? J'ai envie de me faire aider, du coup. Il faudrait que je lance un dé. Ou 2. Et... ouais, parce que là, il me manque quoi? Il me manque juste 1 en force. L'habileté, je l'ai grâce à l'inventrice. La force, la première nécessaire, je l'ai avec le chasseur. Ici, la perception, pas de problème. L'ancienne, l'accueilleuse ou l'éclaireuse. 4 cartes, puis ensuite j'en défausserai 2. Ouais, ça coûte cher, hein. Tout ça pour gagner quoi? 2 nourritures, une peau. Je vais peut-être le faire quand même, hein. J'ai envie de prendre le risque. Remarquez, non, c'est cher quand même. C'est cher, ouais, ouais, ouais. C'est cher, 2 en force. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comme ça me permet de passer ces 4 cartes danger, remarquez. Alors, je prends 2 blessures. Ok, on va le faire. Donc, du coup, donc il me manque, j'ai dit, 1 en force. Donc, je défausse 4 cartes pour jeter. Alors, donc, je prends 2 blessures. Je prends beaucoup de risques là. Ça peut me coûter cher cette histoire. Pour lancer 2 dés. Surtout, il faut que j'ai un résultat force sur mes 2 dés, hein. Eh bien, on va voir. Voilà, c'est pour résoudre le loup terrifié, hein. C'est cassé, je vais le relancer. Ok, super. Je n'ai pas de résultat force sur mes 2 dés. Alors que sur chaque dé, il y a 3 faces force. Et ça, vous voyez, tout de suite, ça a tendance à m'énerver parce que j'aurais jamais dû faire cette action-là. J'ai dépensé 4 cartes pour rien. J'ai pris 2 blessures pour rien. Voilà, ben c'est comme ça. Donc je ne peux pas effectuer cette action, je vais l'ignorer. Et ce loup terrifié là, c'est plutôt moi qui a été terrifié pour le coup, hein. Donc ensuite, je vais retourner cette carte-là. Alors là, un étranger. Ah, ça, c'est pour retirer donc une carte danger du paquet, je pense, hein, je suppose. Ouais, ouais, mais écoutez, effectivement, je pense, hein, je vais aller vérifier ça dans la règle. Ouais, c'est ça, hein, ça me permettrait effectivement de défausser une carte à dos rouge de mon paquet. Ça tombe bien, il y en a une, mais défausser une nourriture pour ça, sachant que j'ai que 4 nourritures et il va m'en falloir 5 en phase de nuit. Et que est-ce que je vais avoir l'occasion d'aller chasser à nouveau là? J'ai pas d'animal dans ma ferme, donc ces cartes-là vont pas servir peut-être à grand chose. Remarquez que ouais, il me manque du blé quoi, surtout. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je pourrais faire là? Ouais ouais ouais.
est-ce que ça vaut le coup? Ou alors je défausse 2 nourritures pour gagner un piège. Ça peut être pas mal aussi, hein. Mais non, je vais être juste en termes de nourriture, je pense. Alors, je vais quand même en défausser une. Voilà, ici. Pour donc retirer cette carte face cachée dans la défausse cachée. Et ça, la visite avec l'étranger, donc c'est... donc il nous a averti d'un danger, hein, tout simplement. Hein, donc on peut l'éviter, vous voyez. Je pense que c'est ça. Ok, c'est fait. Alors, désormais, je vais aller piocher cette carte-là, ferme. Alors, je peux faire une action d'amélioration. Action d'amélioration. Je peux pas construire la hutte. Ou alors, je peux faire une action avec mes animaux. J'ai pas d'animaux. Moi, ce que je voulais, c'était l'action moisson ici. Mais malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, je regarde un peu. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça va pas le faire en phase de nuit, cette histoire. Donc, amélioration, bah du coup, je vais peut-être en profiter quand même. Hein. Je vais fabriquer la faux. Alors, fabriquer la faux, ça me coûte une pierre et un bois. Voilà. Et la faux améliore l'action moisson qui se trouve ici. Au lieu de défausser 2 cartes pour gagner un blé, je défausse 2 cartes pour gagner 2 blés. Donc, après tout, pas si mal. Voilà. Je pose la faux sur son emplacement, tout à fait prévu là sur le plateau. Ok. Bon, on arrive en fin de journée. On a survécu, déjà c'est pas mal. Mais est-ce qu'on va survivre à la nuit? Ensuite, du coup, je vais aller voir ce que c'est que cette carte-là. Des marchands. Ah, défausser pour avoir du blé. Pourquoi pas? Défausser du bois. Alors non, du bois, moi il va m'en falloir 4 en phase de nuit. Et j'en ai 4. Donc je vais les garder précieusement. Défausser une pierre pour avoir un blé. Ouais, je vais le faire. Ou alors, 2 en perception j'ai. Et défausser 2 pierres. Mais il me manque une pierre. Ça c'est pour prendre un jeton outil de notre choix. Donc c'est quand même puissant. Mais il me manque une pierre pour ça. Donc je vais défausser une pierre pour gagner un blé. Et le blé, voyez-vous, je vais le poser ici. Hein. Je ne vais pas le mettre sur ma carte bière pour le moment. Pas tout de suite. Je risque d'en avoir besoin là. Enfin, je vais récupérer la carte ferme en priorité là. Ok, l'action moisson, c'est ça que je recherchais hein, surtout. Hein. L'action moisson me permet de défausser ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais m'approcher un petit peu. Voilà. De défausser un blé de mon dépôt, hein, justement. Il faut qu'il se trouve au dépôt et non pas placé sur une carte. C'est pour ça que je l'ai mis là. De défausser un blé pour gagner 2 nourritures. Et ça va le faire tout juste. Hein. Ouh, quel suspense. Voilà. J'ai eu chaud là en fin de journée. Je vais pouvoir nourrir tout ce petit monde. C'est pas mal. C'était l'action agriculture. Il me reste 2 cartes dans mon paquet. Alors il faut savoir qu'on peut aller dormir à tout moment sans conséquence. C'est-à-dire qu'on abandonne les cartes restantes de notre paquet pour ce jour et on va dormir. On peut même abandonner des cartes rouges comme ça. Mais bon, on perd des actions éventuelles. Donc je vais retourner celle-ci. Alors on arrive à la carrière. Je pourrais fabriquer quelque chose. Alors un piège, oui. Mais ça voudrait dire qu'il me manquerait une nourriture en phase de nuit. Car un piège, ça coûte une nourriture et un bois. Donc non, pas tout de suite. Hein. Parce que je vais prendre de toute manière un jeton crâne pendant la nuit, ça c'est obligatoire, et j'ai pas les 3 pots requises. Sinon, donc, il faudrait que je défausse 2 cartes. Je vais pas pouvoir le faire, puisque je n'ai plus qu'une seule carte dans mon paquet. Donc c'est dommage que je puisse pas en profiter pour faire le piège là quand même. Donc j'ignore cette carte. Et enfin, dernière carte. Ça me nécessite de défausser des cartes, j'en ai pas, donc je vais l'ignorer. Voilà, j'ai pas le choix. Et on arrive, fin de ce premier jour, et donc phase de nuit. Alors, phase de nuit, d'abord, il faut que je puisse nourrir tout le monde. C'est noté ici. J'ai 5 personnages dans mon groupe, donc je vais défausser 5 nourritures. C'est tout ce que j'ai. Mais c'est l'essentiel. Ensuite, je dois résoudre chaque carte ici. Je sais plus comment ils appellent ces cartes-là. Je vais regarder comment s'appellent ces cartes. Pour info, c'est quoi? C'est les cartes mission. Ah voilà, c'est ça, c'est les cartes mission. C'est les cartes mission. Alors, d'abord, on a Hurlement dans la nuit,
qui s'applique, hein, car il n'y a pas 5 cartes loups qui ont été détruites. Hein. Je dois défausser 4 bois, ou un piège, ou prendre un jeton crâne. Je vais évidemment défausser les 4 bois disponibles dans mon dépôt. Voilà. Je dois également résoudre un nouveau départ. Et là, je dois défausser 3 pots, ou prendre un jeton crâne. Et je n'ai pas 3 pots, j'en ai qu'une. Donc c'est mon premier jeton crâne ici sur le plateau. Voilà. Enfin, on doit défausser toute la nourriture qui nous reste, mais j'en ai plus. Et puis pour chaque animal dans notre ferme, soit on doit le défausser, soit on doit lui donner un blé, soit on doit le positionner derrière une clôture. Mais je n'ai pas d'animaux de toute manière actuellement dans ma ferme. Donc on va tout de suite pouvoir passer au deuxième jour. Pour ça, très simplement, je vous montre, je récupère la défausse cachée, je récupère la défausse ouverte et je remélange le tout pour constituer un paquet pour cette deuxième journée qui s'annonce. Qui s'annonce pas simple, mais j'ai quand même quelques compétences. Il me manque de la force, hein, parce que j'ai surtout de la perception. Voilà. Donc ce qui serait bien, c'est que j'arrive à soigner des personnages et puis en acquérir de nouveaux. Mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, plus on a de persos, plus il faut de bouffe en nuit pour donc les nourrir. Du coup, il vaut mieux remplacer les personnages quand on peut par des outils. Ouais, c'est triste à dire, mais... ouais. Un arc et des flèches, par exemple, qui apporte 2 en force. C'est quand même puissant. Voilà. Donc, je vais couper également ce paquet. Hein, c'est mélangé. Je coupe ici, au hasard, là. Et on retrouve quand même une carte piège à nouveau sur le dessus. Alors, j'ai pas de nourriture. Pour aller récupérer un personnage, en général, c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, j'ai plus rien là dans mon dépôt. Donc, je vais peut-être essayer d'aller récupérer de la nourriture d'abord. Parmi les 3 premières cartes, il y a une carte rivière. C'est parti. Ouais. Il faut 2 en force, là. J'ai pas ça. C'est pénible. Alors, le mouton, donc du coup, je vais le mettre dans ma ferme. J'ai 1 en habileté grâce à mon inventrice. Ça, c'est pas un problème. Je défausse 2 cartes. Ouais, mais alors là, défausser 2 cartes, ouais, mais je vais le faire. Ça me fait une blessure quand même. Mon mouton est derrière l'enclos. Et dans l'enclos. Je prends une blessure. Oh là là, c'est rude. Vous voyez toutes les blessures que j'ai prises là, depuis le début de partie. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, il me faut de la bouffe absolument là. Ah non, ce sera peut-être du bois. 2 en habileté, et je n'ai que 1 en habileté aussi. Hein. C'est ça ma problématique pour l'instant, c'est que je n'ai que 1 en habileté et 1 en force. Quoi. Donc je peux pas faire ça, à moins de me faire aider, de défausser des cartes pour lancer les dés, mais avec ma chance, non. Donc je vais peut-être plutôt défausser 2 cartes pour gagner un bois. 2 cartes pour gagner un bois, mais est-ce que j'ai un feu de camp à venir bientôt là? Non. Non, mais de toute manière, je pourrais pas prendre un nouveau perso, hein, je pense pas. Hein. Je vais défausser 2 cartes. Et je vais prendre le bois dans les arbres. Voilà. Tac. Ensuite, de la bouffe. Non, encore du bois, des ronces même. 2 en habileté, j'ai pas. Donc je vais prendre une blessure. Je peux rien y faire. Hein. Je peux rien y faire. Je vais prendre une blessure. Encore les ronces, mais je crois que ça fait 2 fois qu'on se prend les ronces là. Prendre une blessure ici, c'est la dernière blessure possible sur mes persos avant décès. Ouais, ok, donc les ronces vont peut-être revenir en plus. On va aller voir... Ah, on va aller voir ici à la ferme. Parce que j'ai un mouton. Je peux faire l'action d'élevage. Ah, c'est pas mal. Donc 2 options possibles. Ou alors amélioration aussi. Avec un bois, je pourrais construire une clôture. Non, je vais aller faire l'élevage. Alors, donc soit je récupère une peau et je garde mon mouton, soit j'abats mon mouton et je récupère 2 nourritures et une peau. Je vais peut-être le laisser là, mon mouton, pour l'instant. Je vais aller prendre une peau. Voilà. C'est l'action de stabulation. C'est génial. J'adore ce nouveau plateau ferme là. C'est super thématique là aussi. Hein. Avec le jeu de base, nos personnages allaient principalement chasser. Là, désormais, on fait de la cueillette, hein, des moissons, hein, de l'agriculture. Et en même temps, on fait de l'élevage. Donc, ouais, c'est génial.
Voilà, donc ça c'était la carte élevage justement. Et ça m'a permis de récupérer une peau supplémentaire, ça peut être très très utile. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vois comme carte? Celle-ci, celle-ci ou celle-ci? Ouais, alors, et puis il n'y a pas de carte feu de camp avant un certain temps, mais ouais, d'accord, là quand même. Et ensuite, je suis pas prêt de récupérer des nouveaux personnages. Elles sont là, les cartes feu de camp, elles sont regroupées en fin de paquet. Donc, on va aller voir ce que c'est que ça. Ouais, on va aller voir. Ici. Alors, défausser de bouffe, je peux pas. Toutes ces compétences-là, je peux pas. Ah ouais, c'est la grande chasseresse à nouveau qui revient nous rendre visite, mais on peut toujours pas ouais, répondre à ces prérequis là, malheureusement. Donc je vais l'ignorer. Hein. J'aurais dû m'en douter. Hein. Je joue pas extrêmement bien. Parmi les 3 prochaines cartes, alors il faut savoir également que parfois derrière une carte danger se trouve un événement positif. Ça peut arriver, c'est rare. Hein. Donc je vais plutôt aller en montagne. Défausser 2 cartes pour gagner ici une pierre, ou défausser 2 cartes pour gagner une peau. Alors défausser 2 cartes, je veux bien, mais c'est 2 cartes danger. Sachant que je peux pas me permettre de prendre des blessures, car tous mes personnages ont les cases cœur totalement remplies. Cela dit, je pourrais annuler ces 2 blessures grâce à mes 2 peaux. Tout ça pour gagner une peau. Bah écoutez, après tout, ça me fait passer 2 cartes danger, je vais le faire. Je les défausse. Je prends 2 blessures que j'annule grâce à mes 2 peaux. Voilà. Et puis ça me permet de gagner une peau, justement. Voilà. Donc, bon, j'ai perdu une peau dans l'affaire, j'ai passé 2 cartes danger, c'est pas si mal. Alors un rêve. Il me faut de la bouffe. Alors je vais aller voir le. Je vais aller voir le rêve quand même. Alors, vulnérable. Vous avez la carte d'Arca. À ce moment-là, je peux détruire cette carte pour récupérer la carte secret numéro 4. Alors, je n'ai pas la carte d'Arca. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Ouais. Ou alors, il faut avoir 4 en perception. Et je peux avoir 4 en perception. Hein, et détruire cette carte pour récupérer la carte numéro 4. Je peux, parce que j'ai l'éclaireuse, l'accueilleuse et l'ancienne, qui ont chacune 1 en perception, plus ma torche que je peux défausser pour avoir plus 1 en perception. Donc je vais le faire. Parce que je suis curieux de voir ce que c'est que cette carte secret. En général, c'est des cartes assez fortes. Hein, j'espère que ça va m'être utile. La carte numéro 4. Donc je la défausse, celle-ci. Ah non, pardon, je la défausse pas. Elle est détruite. Hein. Elle revient pas. Hein. On n'aura pas l'opportunité, évidemment, de récupérer à nouveau la carte 4. Il n'y en a qu'une. Donc celle-ci est détruite. Elle va au cimetière. La carte 4. C'est celle-ci. Alors, elle faisait partie du jeu de base, celle-là, je crois. Hein. Donc, j'avais dû déjà la voir, mais évidemment, je n'ai pas souvenir. La battue. Attachez cette carte donc à votre plateau nature sauvage. La carte meute de loup a une action supplémentaire. Ah, d'accord. Il faut 7 en force, plus le résultat d'un dé. Défausser 3 cartes et détruire cette battue pour détruire la meute de loup, qui me permet de gagner 4 bouffes et une peinture. C'est puissant. Mais alors, 7 en force, j'en suis loin. D'accord. Donc j'attache la carte ici à mon plateau nature sauvage. Ouais. Bof, bof, bof. Carte suivante. De la bouffe. Ah! Là, ça peut peut-être le faire avec un peu de chance. Un loup terrifié. Ouais, j'ai peur quand même parce que la dernière fois, c'est nous qui avons été terrifiés. Donc je vais lancer 2 dés. On va voir ce que ça donne. Il faudrait que j'obtienne des résultats perception surtout. Eh bien non. C'est des résultats habileté, donc qui viennent s'ajouter ici à la carte. Donc en fait, il faudrait 1 en force, 1 en perception, 2 en habileté. Et je n'ai que 1 en habileté. C'est quand même ballot. Ouais, donc je vais ignorer cette carte. Voilà. Ok. Ensuite. Ouais, mais comment est-ce que je vais récupérer d'autres persos là? C'est pas possible ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme stratégie là? Parce que j'ai l'impression un petit peu d'être impuissant là. Hein.
Alors, ouais, tant que j'ai pas récupéré de nouveaux personnages et de nouvelles compétences, je peux difficilement m'en sortir, je pense. Je vais aller chercher de la bouffe peut-être à la rivière. On va voir. Ouais. Alors, je pourrais défausser 2 cartes pour gagner une bouffe ou alors le résultat d'un dé. Le résultat d'un dé. Non, c'est trop risqué ça encore le résultat d'un dé. Donc, je vais choisir cette action-là. Je vais défausser 2 cartes pour gagner une nourriture. Voilà, c'est des poissons. Une nourriture, mais il faut que je défausse 2 cartes. Ce seront celles-ci. On va retourner, je pense, à la rivière. Non, je vais aller ici à la ferme. Ouais. Ouais, on va faire ça. Non, ou alors avant d'aller à la ferme, je vais peut-être aller à la rivière. Non, je vais aller à la ferme. Alors, l'action amélioration. Là, j'ai un bois. Ça me permettrait de construire une clôture. Pourquoi pas? Ouais. Ou alors, bah, c'est tout, hein. D'accord. Ou alors, sinon, je peux faire l'action d'élevage. Donc là, comme tout à l'heure, soit stabulation, je récupère une peau grâce à mon mouton, soit, eh bien, l'abattage de mon mouton pour récupérer 2 nourritures et une peau. Est-ce que j'ai encore beaucoup de cartes fermes à venir? Une, deux, peut-être garder mon mouton encore un peu, hein. 2, 3, ouais, je vais garder mon mouton. 3, ouais. C'est pas mal, hein, vous voyez, cette mécanique de la ferme, parce que ça nous permet d'avoir des cartes ici, animaux, qu'on peut garder le temps qu'on souhaite avant de les abattre, pour récupérer des ressources. Donc, ouais, j'aime beaucoup ça. Je vais donc faire la stabulation pour récupérer une peau de mouton. Voilà, allez. Maintenant, à la recherche de nourriture en forêt. Je défausse une carte pour gagner une nourriture ou 2 cartes pour gagner un blé. Un blé... Ouais, je vais défausser 2 cartes pour gagner un blé. Parce que le blé, on peut le convertir en 2 nourritures ici, hein. 2 cartes, ouais, je vais le faire. Voilà, pour gagner un blé. Que je vais positionner là. Ensuite, il me faudrait du bois de la peau, elle serait pas mal. Au nouveau départ. Ouais, il faudrait que je construise la hutte à un moment donné, hein. On va voir. Je vais à nouveau faire l'action de la ferme, je pense, là, ici. Ouais. Alors, soit l'amélioration, donc là, uniquement pouvoir construire une clôture, ou alors, justement, la moisson. Alors, la moisson, soit je défausse 2 cartes pour avoir 2 blés, soit je défausse un blé pour avoir 2 nourritures. 2 cartes, non, je veux pas défausser 2 cartes. Parce que j'ai ici un foyer qui me permettrait de récupérer un personnage. Non, je vais défausser le blé. Voilà, c'est cette action-là. Je vais défausser le blé pour avoir 2 nourritures. Puisqu'on n'arrive pas à en avoir en forêt ni en rivière. Donc très bien. Ensuite, je vais prendre celle-là, la carte feu de camp. Yes, un nouveau perso. Je vais pas me gêner. Je pourrais également construire un piège qui m'apporte 2 en force. Non, je vais prendre un personnage absolument, hein. Donc je vais défausser pour ça une nourriture. Et je vais récupérer un nouveau personnage. Alors j'espère pas avec l'icône compétence de perception, hein, parce que j'en ai déjà assez. C'est de l'habileté. Et le paysan m'apporte également un blé. Ok. Et puis il peut tanker un peu. Par contre, on est 6 maintenant, hein. Ça fait du monde. Donc désormais j'ai 2 en perception. 3... Non, pardon, 2 en habileté, 3 en perception, 1 en force. C'est pas suffisant. Ensuite, laquelle de cartes je prends là? Je vais prendre celle-ci, je pense. Ah mince, un piège à fausse. Alors 2 en habileté, ben justement ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Je défausse une carte, je détruis le piège à fausse. Hein, grâce à l'habileté, eh ben, on évite le piège. Et pour gagner justement un jeton piège. Top. Ok, donc c'est ce que je vais faire. Je vais défausser la prochaine carte. C'est une carte rivière. Celle-là, elle est détruite. Et je gagne un jeton piège. Qui va m'être très utile car le voici, le jeton piège. Il me permet, lorsque je le défausse, de gagner 2 en compétence force. Bon, il me permettrait également aussi, si je le conserve jusqu'à la nuit, de passer la carte hurlement dans la nuit, hein. Je vous montre. Voilà, c'est un des prérequis, hein, pour résoudre cette carte. Défausser un piège. Ok, là je suis déjà un peu plus en confiance.
Il nous faut de la nourriture surtout. Alors, ferme, il y en a une là. Il y en a une autre là. Il reste 2 cartes fermes seulement. Ouais. Alors, je vais aller voir ici ce qui se passe. Les roseaux. Si la faux a été construite, bah c'est le cas. Je peux défausser 2 cartes pour attacher cette carte à mon groupe. Alors, le roseau peut m'être utile surtout pour construire l'isolation de ma hutte. Ouais. Ou alors, je défausse 3 cartes, je me blesse et j'attache cette carte à mon groupe. Alors, défausser 2 cartes, ça m'ennuie un peu. Car il y a dans le lot une carte ferme et une carte rouge. Défausser 2 cartes. Si la faux a été construite. Ou alors, j'ignore. Hein. Est-ce que j'ai l'ambition d'aller construire l'isolation à un moment donné? Je vais ignorer ce roseau, ça reviendra plus tard. Hein. Parce que j'ai envie de faire l'action de ferme là. Allez hop, on va faire ça. Alors moisson, donc là à nouveau je peux défausser un blé pour gagner 2 nourritures, ce serait pas mal. Ou alors une amélioration, ouais, construire une clôture. D'accord, alors... Ou alors je peux défausser 2 cartes, ça veut dire prendre 2 blessures pour gagner 2... Carte de meute de loup. 3 animaux ont été capturés. Ah ouais. D'accord. Non, je vais aller défausser un blé pour gagner 2 nourritures. Voilà. Un blé pour gagner 2 nourritures. Je commence à mettre de la nourriture de côté pour la nuit. Hein. Voilà. Ok, ensuite là, ouais, je vais aller prendre cette carte-là quand même. Donc l'argile. Ah bah après les roseaux, ouais. Parce qu'il faut les roseaux et l'argile pour faire une isolation à notre hutte. Mais d'abord, il faut faire la hutte. Hein. Donc celle-là, attachez cette carte à votre groupe. 3 en habileté, j'ai pas. Ou alors défausser 5 cartes. Non. Donc c'est pareil, je vais la défausser, hein, je vais l'ignorer. Ensuite, on va aller en montagne. Alors, 2 en perception j'ai et défausser une carte pour gagner une carte rêve. Ou alors... Ah, c'est ça qu'il faudrait que je fabrique en fait, une lance. Je pense que je vais faire ça, ouais. J'avais un peu oublié l'action fabrication là. Je vais faire ça. Je vais défausser 2 cartes. Mince, 2 blessures. Bah tant pis, je vais les prendre. Hein. Je vais défausser ces 2 cartes là. Et prendre 2 blessures, je peux. Je peux sur mon paysan, j'ai de la place. Voilà. Pour gagner donc une pierre. Ouais. J'aimerais bien avoir l'opportunité, grâce à une pierre et un bois, de fabriquer donc une lance. On va voir. Ça, c'est peut-être ici en forêt. Non. Là, 1 de perception et défausser une carte pour gagner un bois supplémentaire. Pourquoi pas, ou gagner une carte rêve. Je vais gagner du bois. Ouais, je vais gagner du bois. Je vais défausser la prochaine carte. Et je gagne un bois. D'accord. Ensuite, oulala, beaucoup de dangers qui arrivent là. On va passer par une période compliquée. Surtout que mes personnages sont blindés de blessures là. Donc on va aller voir ce que peut nous apporter notre rêve. Une vision. Regardez 3 cartes de votre paquet, puis reposez-les dans l'ordre de votre choix. Alors, donc, puis reposez-les dans l'ordre de votre choix. Et du coup, est-ce que je vais pas aller récupérer un perso là? On est combien là? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Je vais peut-être regarder celle-ci. Une carte. Je vais regarder, admettons, celle-ci. Et puis je vais regarder... de quoi j'ai besoin là? J'ai surtout besoin de nourriture, de ne pas prendre de blessures et d'une action fabrication. Donc je vais aller prendre celle-ci là. Je vais regarder ces 2 cartes là, voilà. Ces 3 cartes là. Alors ce sont
un foyer qui me permettrait de fabriquer justement un piège là. Non, pas de fabriquer un piège, pardon, mais de fabriquer une lance. Ça serait vraiment utile, je pense. Sinon, s'il n'y a aucun animal dans la ferme, je peux ignorer cette carte. Ou là, 3 en perception, je défausse 2 cartes pour gagner une bouffe. Ou alors, mon mouton s'enfuit. Ouais, donc celle-là, je vais la mettre au fond du paquet. Et là, je pourrais fabriquer 2 choses. 2 choses. Ouais. Ça serait pas mal. Ou alors ça. Ouais, les 2 foyers, je vais les mettre au-dessus, là. Je vais les utiliser les 2, là, je pense. Voilà. Et puis ça, je vais le mettre au fond du paquet, tiens. C'est pas très intéressant, hein. Ouais, au fond du paquet. Faut qu'il n'y ait aucun animal dans la ferme pour qu'il n'y ait pas de conséquences, c'est ça? On va défausser 2 cartes. Ouais, je vais mettre au fond. Ok. Bon, alors c'est parti. Donc, première carte, le foyer. Donc là, je pourrais aller récupérer un personnage. Mais non, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais faire l'action de fabrication. Et en fait, ce que je vais fabriquer de disponible sur le râtelier, c'est une lance là. Ouais. Ouais, je vais le faire. Voilà, ça me coûte, comme indiqué là, ici, un bois, une pierre. J'ai ce qu'il faut. Un bois, une pierre. Voilà. Ça m'apporte plus 1 en force. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, je vais faire à nouveau cette carte. Là, je peux fabriquer 2 choses. Je pourrais défausser une bouffe et un bois pour fabriquer un piège. Alors un piège, j'en ai déjà un. Ou alors, je vais peut-être abattre mon mouton pour récupérer 2 nourritures et une peau. Et ça peut être pas mal ça. Ou alors ici, je peux faire l'action moisson, défausser 2 cartes pour gagner 2 blés. Non, je vais aller abattre mon pauvre petit mouton. Désormais, il a bien été utile. Donc, il passe au cimetière et je gagne ici 2 nourritures, une peau. 2 nourritures. Voilà. Et une peau. Ok. Bah, on commence à être pas trop mal. Faut pas que j'oublie que j'ai ça là, que je peux défausser. J'ai déjà un piège, hein, mais je veux le garder pour la nuit en fait. Ouais. Ok. Ensuite, alors j'ai beaucoup de cartes danger qui arrivent là. Aïe. Est-ce que je suis assez fort pour aller combattre les loups? Peut-être après tout, hein. Peut-être. En tout cas, je peux plus me permettre de prendre vraiment de blessures. Donc, j'ai envie de prendre un risque là quand même, hein. J'ai envie de prendre un risque, aller rencontrer un loup. J'ai 2 en force seulement. Ah, je pourrais avoir 4. Ouais, allez, on y va. C'est parti. Alors, la louve. Il faut 4 en force, plus le résultat d'un dé. Défausser 2 cartes. Et détruire la louve pour donc gagner une nourriture, une peau et faire un bout de la fresque. C'est quand même puissant. J'espère que je vais pouvoir y arriver. Ou alors je prends 2 blessures. Donc c'est parti. Je vais lancer un dé. Alors ce qu'il ne faut pas que ce soit, faut pas que ce soit de la force. Et bon, on va voir. Allez, c'est parti. C'est de la perception. Donc du coup, il me faut 4 forces. J'ai ce qu'il faut grâce à mon chasseur, ma lance, qui m'apporte 1 de force permanent. Et je vais défausser ici mon piège. Ah ouais, ouais, ben je le fais quand même. Je défausse mon piège qui m'apporte 2 de force supplémentaires, provisoirement, hop, pour capturer la louve. Je dois défausser également 2 cartes. C'est cher tout ça. Je défausse 2 cartes, ce qui fait que je prends une blessure. Une blessure, je vais l'annuler grâce à une peau, voyez-vous? Voilà. Hop. Et tout ça pour capturer la louve et gagner une nourriture, une peau. Voilà. Et surtout, donc la louve, elle est détruite. Je la mets à côté du cimetière. Parce que le nombre de cartes loup détruites, pour l'instant il n'y en a qu'une, peut compter ici. Et je construis le premier morceau de fresque. Yes! Voilà, ça commence à prendre forme. Ok.
Et donc, ah bah, la carte vision, devais la défausser également. D'accord. Voilà. Donc des loups, je vais vérifier dans le cimetière, mais il n'y en a qu'un de détruit. On est d'accord. Hein. Ouais. Ok. Voilà, c'est la louve. Alors ensuite. Très bien. Tout ça, c'est pas trop mal. Alors après, est-ce qu'on peut se permettre de rencontrer encore des loups? Ou alors d'aller à la ferme? Aller à la ferme, non. Alors, remarquez, là, j'ai pas trop le choix. C'est soit une carte danger, soit la ferme. Hein. Bof. Et après, il n'y a plus trop de cartes danger. Non, après, on est tranquille un peu jusqu'à la fin. Il va juste falloir arriver à passer cette étape compliquée. Je vais essayer de rencontrer à nouveau un loup. Allez. La meute de loups. Ouh. Alors, il faut que je défausse une torche. Eh ben, j'en ai pas. Et que je prenne une blessure. Ou alors, que je prenne 3 blessures. J'ai pas de torche, de toute manière. Donc voilà. Mais on se rappelle également que j'ai la carte battue. Et la meute de loup a une action supplémentaire, celle-ci. Autant vous dire que il faut 7 de force. J'ai 2 en force. Donc c'est mort. Donc je vais prendre 3 blessures. Waouh. Je vais prendre 3 blessures à cause de cette meute de loup. 3 blessures, ben, je vais défausser mes 3 jetons peau, parce que si je prends 3 blessures sur mes personnages, ça veut dire 3 jetons crâne. Hein. J'ai plus d'emplacement pour accueillir des blessures là. Donc je perds mes 3 peaux à cause de cette meute de loup. Et c'est pas fini, il y a du danger encore. Donc je vais aller voir ici ce que je peux faire avec ça. Alors, l'action d'amélioration, je peux construire une clôture. Ouais, non. Ou alors une moisson. Une moisson, je peux défausser 2 cartes. Ouais. Pour gagner 2 blés. Ou alors défausser un blé pour gagner 2 nourritures. Sachant que de toute manière, la nourriture excédentaire en phase de nuit va être perdue. Donc 2, 4, 6, 7. Parce que défausser 2 cartes, ça veut dire prendre une blessure et donc prendre un jeton crâne. Et puis perdre un personnage par la même occasion, quoi. Donc j'ai envie du coup d'ignorer cette carte, malheureusement. Ouais. On arrive fin de journée, j'ai pas trop envie de défausser de carte là. On va voir, je vais aller ici en forêt. Alors, défausser une carte pour prendre une blessure et en retirer une, ce serait sans conséquence, bon. Ou alors, 2 en perception, j'ai ce qu'il faut. Défausser une carte pour poser le jeton secret numéro 1 sur le plateau ferme. D'accord. Ben, je vais peut-être le faire. Hein. Je vais peut-être le faire quand même. J'ai 2 en perception, pas de problème. Je vais défausser une carte et donc prendre une blessure. Je vais sacrifier l'ancienne. Voilà. Donc je vais prendre un jeton crâne. L'ancienne part au cimetière. Je prends un deuxième jeton crâne. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. Mais par contre, j'ai quand même une compensation à tout ça. Je détruis les herbes curatives et je prends le jeton secret numéro 1. Alors, les jetons secrets, ils sont là. Ils viennent avec l'extension également. C'est vrai que je ne vous les avais pas présentés, je crois, tout à l'heure. Alors, le jeton secret numéro 1, ben, en fait, moi, je sais déjà ce que c'est à peu près parce que je l'avais déjà révélé lors d'une précédente partie. Du coup, c'est ça. C'est une nouvelle action liée à la moisson qui me permet de défausser une carte pour soigner 2 blessures. Et du coup, alors vous voyez qu'en plus il y a des emplacements prévus sur le plateau là aussi. Hein. Donc ça peut être très très utile dans ma situation d'aller pouvoir me soigner. Ok. Mince. Alors, donc par contre il n'y a plus d'action ferme d'ici la fin de partie. Alors, soit là pour récupérer nourriture ou peau, soit là pour récupérer peau ou pierre. Nourriture c'est bon, je vais aller en montagne plutôt. Alors, le problème c'est que tout ça, ça va me demander de défausser des cartes. Et reprendre une blessure là, vraiment, non, j'ai pas très envie. Hein. Ça me fait un 3e jeton crâne. Sachant que pendant la nuit, je vais reprendre 2 jetons crâne. Parce que j'ai pas de piège, parce que j'ai pas de peau. C'est le cas de le dire. Ok, ça aurait été pas mal pourtant de capturer la chèvre là.
2 en force, j'ai. 1 en perception, j'ai. Défausser 2 cartes. Bah non. Hein. Non. Non, non. Parce que sinon, c'est la fin. C'est la fin, je vais ignorer cette carte. Ensuite, bah, on va y aller tant que je peux continuer, on va voir. Ici, ça me demande de défausser des cartes également. Et donc, non. Non, 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 merci. Voilà, j'ignore. Ensuite, ici, en montagne. Ouais. Ici, la carrière. Ah, me permettrait de fabriquer quelque chose. Ouais, peut-être un piège à nouveau, parce que j'ai combien de bouffe là? 2, 4, 6, 7. Et on n'est que 6. On n'est que 6, mais je vais peut-être aller récupérer un autre perso quand même, non? Non, ça ferait quand même beaucoup. Non, je vais aller... ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, je pense. Voilà, je vais faire l'action fabrication. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Bah ouais, le piège, là, hein, vous voyez, la carte, elle est disponible. Pour une nourriture et un bois, je peux fabriquer un piège. Voilà. Ça peut être utile, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça a été utile contre la louve. Ça m'apporte 2 provisoires force. Alors, un bois et une nourriture. Ensuite, je vais aller voir ce qu'il y a là. Alors là, à nouveau, je peux fabriquer quelque chose, mais cette fois-ci, non, rien. Hein. Cette fois-ci, non, rien. Ou alors, je peux défausser... Alors, défausser une nourriture pour gagner un personnage, ça voudrait dire se retrouver avec 5 nourritures et avoir 6 personnages. Prendre un jeton crâne, donc non, je vais ignorer cette carte. Ensuite, ici, je vais prendre la carte rêve. Non, on va prendre celle-ci d'abord. Défausser des cartes, non, je veux pas, donc j'ignore. Et on va aller voir celle-là. Alors, la racine curative. Eh ben, j'aimerais bien. Ça me permet quoi? De soigner 3 blessures. Mais ça, il faudrait que je défausse 2 cartes, prendre 2 blessures, c'est-à-dire 2 jetons crâne. Donc non. Non, merci. J'ignore cette carte. Et là, cette fois-ci, je vais me coucher. Je vais dormir, hein, c'est l'heure. En ignorant ces 2 dernières cartes de mon paquet et sans aucune conséquence. C'est la règle. Voilà, donc on arrive et on a survécu à ce 2e jour. C'est déjà pas mal, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et donc là, on arrive en phase de nuit. Je me tourne donc vers le plateau nuit, que voici. Alors, je dois défausser une nourriture par personnage dans mon groupe. Nous sommes 5. J'ai 6 nourritures, donc tout va bien. À ce niveau-là, ça va. Ensuite, je dois résoudre les cartes mission. Hurlement dans la nuit. Je dois défausser 4 bois ou un piège ou subir un jeton crâne. Je vais subir un jeton crâne car je ne peux pas répondre aux autres prérequis. La carte nouveau départ me demande de défausser 3 pots ou de prendre un jeton crâne. Je vais prendre un jeton crâne. C'est le 4e et encore un et la partie est perdue. Donc c'est pas facile hein, quand même. Hein. Enfin, je dois défausser toutes les nourritures restantes et m'occuper des animaux qui se trouvent dans ma ferme. Je n'en ai pas d'animaux dans ma ferme. Donc, c'est comme ça. On va pouvoir tout de suite commencer le 3e jour. Alors, petit récapitulatif, là, à ce niveau-là de la partie. Donc, au début de ce 3e jour, j'ai 2 compétences ici, habileté, 2 perceptions, 2 en force. J'ai ici un piège. Par contre, j'ai beaucoup de blessures. J'espère pouvoir me soigner rapidement. Parce que prochain jeton crâne, bah, c'est perdu. Hein. Et puis, donc, de ce côté-là, j'ai la carte sédentaire. Alors, d'ailleurs, je suis allé voir un petit peu sur BGG si je trouvais des informations à propos de cette carte. Car le premier effet, 3 animaux ont été capturés. Je n'étais pas bien sûr. Est-ce qu'il faut avoir 3 animaux en même temps dans notre ferme? Ou alors, ces 3 animaux ont été capturés depuis le début de partie. Je sais pas trop, mais comme la carte s'appelle sédentaire et que le 2e effet c'est d'avoir construit les 5 améliorations de notre ferme, eh bien je pense que j'en déduis qu'il faut que les 3 animaux se trouvent en même moment dans notre ferme. Donc là c'est pas quelque chose que je peux quand même faire pour le moment. Parce que sinon 3 animaux capturés depuis le début de partie, c'est peut-être le cas. Je vais aller voir au cimetière. Ils sont tous passés à l'abattage, mes animaux. Mais il y a eu quoi? Il y a eu le mouton, il y a eu le dodo, et il y a eu un autre mouton.
Donc 3 animaux ont été capturés. Oui, c'est le cas. J'en ai capturé 3 depuis le début, mais j'en ai jamais eu 3 au même moment dans ma ferme. J'aimerais que l'auteur, Peter Rustmeyer, réponde à cette question-là éventuellement, que d'autres vont se poser aussi. J'ai ici une bière qui me permet... il faudra que j'y positionne 3 blés d'abord. Hein. Ouais, donc c'est pas demain la veille. Et puis j'ai ici la carte battue qui apporte une action supplémentaire sur la carte meute de loup, mais bon, c'est chaud. Ok, donc je vais mélanger les cartes des 2 paquets de défausse et on va entamer ce 3e jour. Il faut surtout pas que je prenne de blessures tout de suite. Il faudrait que je fasse rapidement l'action de moisson ici qui me permet de me soigner. Voilà, il y a que ça, je pense, qui pourrait me sauver là et me permettre de continuer la partie. Mais en tout cas, je vous parlais d'aventure, hein, de véritable aventure. En début de partie, on est en plein dedans là. C'est chaud patate. Hein. Et puis, vous voyez, on a rencontré des meutes de loups, on a capturé des moutons, on a récupéré des herbes curatives pour se soigner, on s'est servi de pièges pour capturer des animaux. Ouais, c'est pas mal tout ça. Hein. Donc, je mélange bien le paquet. Ensuite, je vais couper comme d'habitude. Voilà. C'est mélangé et je coupe ici le paquet à cet endroit-là. Voilà. Allez, c'est parti. 3e jour, l'aventure continue. Alors, l'action ferme, justement, elle est là. Je vais peut-être faire ça tout de suite. On y va, on va voir. Ah, il n'y a pas l'action moisson dessus, dommage. Donc, amélioration, je peux rien faire car je n'ai aucune ressource dans mon dépôt. Là, les animaux, je peux rien en faire non plus. Donc, du coup, c'est une carte pour rien. Elle est défaussée. Ensuite, alors je regarde un petit peu comment sont disposés les pièges, là. Ouais, il y a un peu trop de pièges quand même. Il y en a un de moins parce qu'on a réussi à éliminer la louve. Mais, ouais, remarque, il y en a quand même 2 à la fin du paquet. Bon, on va être tranquille un moment. Qu'est-ce que je vais aller chercher en priorité? De la pierre. Qu'est-ce qu'il me faudrait en fait là? Il faudrait que je construise à nouveau une lance, ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Donc, du coup, pour ça, il me faut du bois et de la pierre. Je vais peut-être aller en montagne et récupérer de la pierre. On va aller voir. On va aller voir ici ce qui se passe. Une cascade. Alors, une cascade, je défausse 2 cartes pour gagner une pierre. Où j'ai 2 en perception, c'est le cas. Et je défausse une carte pour gagner une carte rêve. Qu'est-ce que je fais? Sachant que j'ai d'autres cartes rivières qui arrivent. Je vais aller récupérer une carte rêve, tiens. Je vais défausser une carte. Alors celle-là, d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi elle est différente. Ok. Donc, je vais récupérer une carte rêve. On va voir ce que c'est. 2 en perception, pas de problème, hein, grâce à ma cueilleuse et mon éclaireuse. Je la pose sur le dessus du paquet et je vais la retourner tout de suite. Aïe. Alors, ouais, action de défausser des cartes, désormais, je peux pas faire tout de suite. Hein, car je n'ai pas de pot pour annuler des dégâts et je ne peux pas me permettre de prendre un seul dégât. Donc, je vais ignorer cette carte. C'est le cerf. C'est dommage, hein, car il apporte beaucoup de nourriture et 2 de peau. Mais il faudrait avoir 5 en force. Moi, j'ai que 2 de toute manière. Hein. Donc, je défausse le cerf. Il reviendra peut-être plus tard. Si on arrive à survivre. Ensuite, donc là, je vais aller faire la ferme à nouveau. Tiens. Il y a une autre carte ferme ici dans les 3 premières. Ah, cool. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre l'action de moisson de ma tuile bonus ici. Je vais défausser une carte pour soigner 2 blessures. Je vais défausser cette première carte pour soigner 2 blessures. Je vais soigner ici mon chasseur. Voilà, si je pouvais faire cette action-là plusieurs fois d'affilée, là, ça serait pas mal. Donc l'agriculture, c'est fait. Ensuite, je vais aller... Alors là, je sais plus ce que c'est ça déjà. Attention, parce qu'il va falloir que je défausse des cartes quand même. Je vais aller ici, là. Si la faux a été construite, c'est le cas. Défausser 2 cartes. Ouais, je pourrais me permettre de prendre une blessure maintenant. Attacher cette carte à votre groupe. Ou défausser 3 cartes, attacher cette... et prendre une blessure. Non. Donc, le roseau va attendre. Hein. Le roseau va attendre à nouveau. Hein. Ça attendra un prochain jour. Hein. Ensuite, je vais prendre cette carte-là. Là, construire quelque chose, non. Défausser des cartes. Défausser 2 cartes danger pour à nouveau prendre 3 en habileté. Non, j'ai pas. Défausser 2 cartes pour gagner une pierre. Non.
Ah ouais, mais alors le problème, c'est que là, j'arrive sur un feu de camp, mais j'ai pas de personnage. Incroyable. Donc je vais défausser cette carte. Aïe, 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 il a beaucoup de dangers qui arrivent. C'est chaud. Je vais retourner cette carte-là. Je crois que... ouais, je vais retourner cette carte-là. Défausser une nourriture, j'en ai pas. Défausser un blé, j'en ai pas. Pour gagner un personnage, j'aurais bien aimé, hein. Mais c'est pas possible. Fabriquer, là, j'ai rien à fabriquer. J'ai aucune ressource. Donc, à nouveau, c'est perdu. Ok, alors, je pourrais peut-être avoir 4 en force, donc je vais aller me coltiner les loups. Alors, les loups, j'espère que c'est pas la meute de loups, hein. Il y en a d'autres cartes loups, non? Ouais. Parce que si je prends des blessures, là, c'est perdu, hein, la partie, hein. Je sens que la fin est proche. Je vais pas aller me coltiner les loups. Alors, loups, non, parce que finalement, j'ai regardé. C'est soit celle-là, la carte meute de loup, soit celle-là. Soit il y en a encore au fond du paquet. Ouais, ouais. Donc, du coup, je pourrais avoir 4 en force max. Qu'est-ce que je fais? Là, l'instant est grave. Car je peux perdre, hein, sur une de ces 3 prochaines cartes. Ah non, remarquez, je dis ça, mais non, je suis bête. J'ai quand même mon chasseur qui peut accueillir 2. C'est vrai que je me suis soigné, hein. Je me suis soigné. Je vais aller tenter les loups. 5 en force, mince, je peux avoir que 4. Ou alors défausser une torche ou prendre 2 blessures. Bah non. Défausser 2 cartes en plus. 5 en force, je peux avoir que 4. Alors on va voir. Je vais lancer un dé quand même, on va voir ce qu'il faut. Ouais, il faut même 7 en force. Et moi j'ai que 4 max en défaussant mon piège, hein. Donc c'est mort. Je pourrais jamais faire cette action-là. Donc défausser une torche, je peux pas. Je vais prendre 2 blessures. C'est le chef de meute, hein. 2 blessures alors que je viens de me soigner là. Aïe, 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 aïe. C'est... il est sans pitié ce jeu, hein. Mais ouais, mais ça va avec la thématique, ça aussi, hein. Pas facile, hein, je vous dis, la vie au temps de l'âge de pierre, hein. Ensuite, tiens, si je peux aller me soigner à nouveau, là. Ah non, parce que me soigner, ça veut dire défausser une carte. Défausser une carte, ça veut dire perdre la partie. Ah non. Alors, dans ce cas, je vais tenter ici cette carte. Alors, là, dans tous les cas, il faut que je défausse une carte. Ouais, bah, je crois que c'est perdu. Parce qu'il faut que je défausse des cartes. Et que je peux pas. Que je peux pas parce qu'il y a une carte danger à suivre. Je suis obligé de faire une des 3 actions là. C'est une carte danger. Je peux pas l'ignorer, hein. Donc soit j'ai un en force, je défausse 2 cartes, je détruis celle-ci et je gagne 2 nourritures. Donc je peux faire tout ça, mais défausser des cartes me fait perdre la partie là. Soit je capture le dodo affamé. Soit je défausse un blé et j'ai pas de blé. Ouais. Donc c'est perdu. Je vais quand même lancer un dé pour essayer de faire cette action-là, on va voir. Voilà, c'est une perception. Donc j'ai une perception, je défausse une carte pour capturer le dodo, très bien. Mais défausser une carte, c'est une carte danger. Ce qui fait que je prends une blessure et c'est la blessure de trop. Car un de mes personnages va mourir. On va dire que c'est, eh bien, l'accueilleuse, ouais. Voilà, qui va subir un dernier dégât. Elle va donc quitter la partie et rejoindre le cimetière. Et ça a pour conséquence de me faire gagner un jeton crâne et donc de me faire perdre la partie. Cette partie qui s'arrête un peu brutalement, je suis désolé pour vous, pour ceux qui suivaient cette partie avec intérêt, mais bah ouais, je suis désolé aussi pour moi, parce que j'aurais bien aimé continuer. C'est un peu frustrant là de terminer là-dessus. Ouais, 5 jetons crâne et un jeton fresque. Donc vous voyez que le jeu est pas facile quand même, hein. Alors, je pense que lors du premier jour notamment, j'ai manqué un peu de chance en piochant des personnages qui avaient tous la capacité perception. Il m'a manqué de la force, il m'a manqué de l'habileté pendant un moment. Là, je commençais à être bien, mais j'ai pris trop de blessures, quoi. J'ai pris trop de blessures et pourtant, j'ai quand même défaussé régulièrement des pots pour annuler des blessures.
Voilà, c'est une défaite. Écoutez, on gagne pas toujours à Paléo. D'ailleurs, c'est pas évident. C'est ma deuxième défaite sur ce niveau 1, qui est censé être le niveau facile. Voilà, mais je pense qu'il est jouable quand même, hein. Il est jouable, difficulté facile, le nouveau départ. Alors, c'est un niveau 1, disons, hein. C'est le module M qui est de difficulté facile, alors que le module C qui va avec, pour ce niveau 1, eh bien, lui est de quelle difficulté? On va voir, module C. Module C est de difficulté moyenne. Donc on est sur un niveau moyen facile, quoi, hein. On est sur Hurlement dans la nuit, hein. Voilà. Donc, dommage. Ouais, dommage. Je suis déçu de vous avoir présenté une défaite. Là, j'aurais bien aimé faire une belle victoire en vidéo. C'est pas le cas aujourd'hui. Mais bon, ça vous a permis de voir comment fonctionne cette extension, une nouvelle ère, qui pour moi, là, devient directement indispensable. C'est-à-dire que je ne jouerai plus sans l'extension. Parce que ce plateau ferme est absolument génial. On peut y construire des clôtures, l'améliorer, éventuellement construire cette fameuse hutte. J'aurais peut-être dû, pourquoi pas, le faire plus tôt, parce que la hutte est quand même très puissante. Chaque phase de nuit, on peut soigner 2 blessures. Ça m'aurait certainement sauvé si j'avais pu construire cette hutte. On peut améliorer les actions du plateau, on peut capturer des animaux, profiter de leurs ressources, de leur production régulièrement, à chaque fois que revient une carte ferme, ou alors les abattre pour gagner un peu plus. Ouais, c'est super bien pensé, je trouve. Déjà, le jeu de base était génial. C'est un des rares jeux auxquels j'ai attribué la note de 9 sur 10 dans ma collection sur BGG. Voilà, j'ai pas beaucoup de jeux auxquels j'ai attribué cette note-là. Et Paléo en fait partie parce que voilà, il est super original, je trouve, super thématique, super prenant. Voilà, et puis l'extension, une nouvelle ère. Ben moi qui suis pas forcément très friand des extensions, hein, de manière générale, parce que des fois ça vient apporter de nouvelles mécaniques, ça dénature des fois le jeu ou ça déséquilibre un jeu. Et bien là c'est pas du tout le cas, je trouve. Au contraire, ça vient enrichir et compléter et finir totalement, là on va dire, le jeu de base, qui déjà lui-même hein, est déjà très très bon, attention, hein. Mais là vous voyez que ça dénature pas du tout le jeu. Ouais, non, cette extension elle est géniale, certainement une de mes meilleures extensions là dans ma ludothèque, et je pèse mes mots, hein. J'ai tendance effectivement des fois à m'exalter, mais là je le dis très sincèrement, ce n'est pas ni un jeu de base ni une extension qu'un éditeur ou un auteur m'a envoyé. Je me suis procuré ces 2 boîtes et voilà, et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. D'ailleurs là j'ai tout de suite envie de remettre le jeu en place. Alors la première mise en place, évidemment, ça prend un peu de temps, hein, parce qu'il y a pas mal d'éléments à mettre en place sur la table. Mais là, je pense que tout de suite après vous avoir quitté, je vais prendre ma revanche. Ouais, je vais tout de suite repartir à l'aventure. Et puis, en fonction de l'ordre, du mélange des cartes dans le paquet, bah, à chaque fois, c'est une aventure un peu différente. Vous voyez qu'on défausse beaucoup de cartes lors d'une journée, donc on en prend une sur les 3. Et puis les 2 autres, souvent, sont défaussés parce que c'est ce qui est demandé par pas mal d'actions. Donc à chaque fois, c'est différent. On peut mélanger beaucoup de modules les uns entre les autres. Donc là, il y a dans l'extension quelques modules proposés, quelques niveaux proposés, on va dire, en mélangeant certains modules. Mais après, rien n'empêche de mélanger nous-mêmes certains modules avec d'autres. Et là, maintenant, des modules, on en a de la lettre A jusqu'à la lettre R. Donc c'est quand même pas mal. Et chaque module apporte sa petite particularité. Voici. Donc Paléo, que je ne peux que vous recommander. Voilà, si vous ne le connaissiez pas et si vous souhaitez l'essayer. C'est un jeu coopératif. Alors là, je jouais en solo. Vous voyez qu'en solo, ça marche très très bien. Mais on avait présenté aussi une partie à 2 joueurs sur la chaîne avec Lou. Et à 2 joueurs, bah, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur parce qu'il y a vraiment l'aspect coopératif. Vous avez vu toutes ces cartes, comment avec la poignée de main. Eh bien, c'est des actions, voilà, comme celle-là par exemple. Quand on joue à plusieurs, chacun révèle la carte qu'il a choisie au même moment. Et puis moi, par exemple, si je sélectionne cette action, ça veut dire que je vais aller aider un partenaire à réaliser
sa propre action en lui apportant les compétences de mes personnages dans mon groupe. Voilà. Donc il y a un vrai aspect coopératif. Ouais. Donc super là aussi en multijoueur. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, ça y est, la déception est un peu passée. Je vais prendre ma revanche directe. Et puis je vous retrouve moi très très vite pour un autre jeu. Peut-être une autre partie de Paléo, on verra. En tout cas, à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Merci, salut.